Seigneur, que tu veux m'enseigner à toi. Aide-moi. Aide-moi pour moi, Seigneur. Non, mon frère, c'est non. Je voulais un peu apprendre quelques conseils. Vous savez, on est dans une situation d'extrême prudence. Essayez de faire l'effort de retenir les larmes parce que ce sont aussi des éléments de contact. Faites l'effort de retenir vraiment les larmes. Pour donner gloire à Dieu en ce moment si difficile, mais elle est au Seigneur, elle est auprès du Seigneur. Nous savons qu'il s'agit de ses restes. Nous avons tant aimé Patricia et maintenant eh bien, elle est auprès du Seigneur. Et maintenant nous voulons donner gloire à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions la connaître. C'est un privilège qu'il nous a donné et donc nous allons proclamer cette victoire au Seigneur de la vie. Ensemble, chantons ce chant, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au nom de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oh, victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Oh oui, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ.
règne. Jésus règne dans les cieux. Il est le lion de Judas. Le lion de Judas. Qui a triomphé du combat. Triomphé du combat. Nous chantons victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Oh oui, victoire. Victoire au Dieu de l'infini. Oh oui, victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ. Oh, victoire. Victoire pour le Saint-Esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce jour, Seigneur, ô éternel, où tu nous as rassemblés, Seigneur, pour que maintenant nous puissions rendre hommage, Seigneur, ô éternel, à ta servante, Seigneur, et que nous puissions dignement remettre, Seigneur, ô éternel, selon ta parole, le corps, Seigneur, à la poussière. Mais nous voulons te donner gloire, Seigneur, dans ce moment, car nous savons qu'elle vit auprès de toi pour l'éternité, Seigneur. Et c'est une grande victoire dans sa vie, Seigneur, car c'est ce pourquoi elle a marché, c'est ce pourquoi elle a combattu, c'est ce pourquoi elle a gagné et remporté cette couronne. Seigneur, nous te donnons la gloire, Seigneur ô éternel. Nous savons combien, Seigneur ô éternel, elle t'a aimé, Seigneur, elle s'est attachée à toi. Et maintenant, Seigneur ô éternel, elle est auprès de toi. Et nous voulons, Seigneur ô éternel, la laisser aller auprès de toi, Seigneur ô paix, en te disant, Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as donné de pouvoir, Seigneur ô éternel, l'aimer, de pouvoir, Seigneur, la connaître, Seigneur. Nous te disons merci pour ta fidélité, car tu nous l'avais donné, Seigneur. Et cela a été une bénédiction dans notre vie. Nous te disons merci, Père, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, ce moment, en te disant de régner dans tout ce qui va se faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, Seigneur. Nous allons encore chanter un chant. Ce chant qui va nous aider à laisser de tout notre cœur le Seigneur diriger toutes choses. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. En tout, oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre, Seigneur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alors nous voulons nous souvenir de notre chère sœur Patricia Eketebi.
nous voulons toujours nous rappeler de qui elle était. Et en quelques mots, eh bien, j'aimerais vous dire dont elle était si fière et qu'elle aimait tant. Derrière d'une fratrie de 4 enfants du côté de sa maman, elle a également plusieurs demi-frères et demi-sœurs du côté de son papa. Arrivée en France à l'âge de 12 ans, en 1980, elle est élevée par sa tante par alliance, Madame Marguerite Bacou, sa maman, qui l'élève avec ses 4 enfants. Elle grandit ainsi à Argenteuil, Orléans, puis à Cergy depuis 1986. En 1994, elle est baptisée par le couple pastoral Foula, chez qui elle vit pendant 10 ans. Elle rencontre dans cette église bien-aimée ses familles de cœur, le couple pastoral Paul et Victoire Ngamungwele et leurs enfants, et plus tard la famille Bayobo, Rachel Koshibaki et ses enfants. En 2001, Patricia fait sa première rencontre avec les pasteurs David et Jocelyne Goma et le CRC, Centre du Réveil Chrétien International, qu'elle intègre en 2003 en tant que choriste au sein de la chorale Total Praise. Formée à l'Institut de formation au ministère du CRC, elle est consacrée évangéliste le 28 mars 2015. Personnellement, j'ai pu l'encadrer pour sa vie personnelle, professionnelle, pour le développement de ses nombreux talents et aptitudes. Et avec détermination, elle est devenue conseillère financière. Patricia était une femme d'action, débrouillarde, dynamique et très dévouée, toujours souriante et au service de Dieu et au service des autres. Son départ est une perte immense pour chacun d'entre nous, pour le CRC, pour tout le conseil pastoral du CRC et pour chacun de nous ici présents personnellement, tant elle portait du fruit et de manière exemplaire. Elle était devenue pour moi-même une collaboratrice fidèle au sein de l'Association des femmes chrétiennes, toujours prête à encadrer, à encourager les femmes. Au sein du comité d'organisation de l'AFC, elle était responsable des relations associatives. C'est avec beaucoup de foi et de conviction que cette femme engagée s'était levée pour la démocratie en RDC. Très active pour l'alternance politique en RDC et pour la défense des droits des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes en RDC, elle rencontre et se lie d'une fidèle amitié avec Crescence Mouteba Poloussi et Luciana, ses compagnons dans le combat pour la libération de la RDC, et fonde avec eux le collectif RD Congo France. Avec ses compagnons d'œuvre, elle poursuit cette lutte et ensemble, ils soutiennent l'engagement du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes violées dans l'est de la RDC, et prix Nobel de la paix en 2018. Son engagement s'intensifie en faveur des personnes opprimées au Congo, où elle développe des actions humanitaires en faveur de jeunes mères, d'enfants défavorisés. Auprès de veuves, elle se bat aussi pour le rétablissement de leurs droits. Elle venait de prendre en charge le soutien d'un orphelinat de 50 enfants et avait de nombreux projets pour son développement, ce qui était une source de motivation pour elle, qui était toujours dédiée au secours du plus faible. Femme aux multiples talents, elle avait aussi une petite entreprise commerciale. Unanimement, c'est une fille aujourd'hui, une amie, une sœur au grand cœur qui nous a quittés, mais sûre de la sincérité et de la profondeur de son engagement auprès du Seigneur et envers nous, nous nous consolons de la savoir auprès du Seigneur Jésus qu'elle aimait tant. Amen. Aussi aujourd'hui, nous saluons sa mémoire et honorons la vie d'une grande femme de Dieu que nous reverrons un jour. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié pour la vie de Patricia et Ketebi. Amen. Et nous voulons continuer dans cette dimension des hommages. Et je vais appeler ici Huguette pour qu'elle puisse dire quelques mots. Et quelques mots aussi pour la sœur de Patricia. Si vous me permettez, essayez peut-être de prendre la parole tous au milieu de la salle. Les gens qui sont au fond, dehors, n'entendent pas. Merci. Ce message de la part de bébé Taki, qui est la grande sœur de Patricia, qui vient juste avant elle. Toyota est partie. Toyota était son petit nom, on l'avait surnommé ainsi quand elle était petite. Toyota est partie sans que je puisse la revoir. La dernière fois que nous nous sommes vus, elle avait environ 10 ans. J'espérais que Dieu me permettrait de la revoir un jour. Je n'ai pas imaginé une séparation si brutale et si précoce. Mais que puis-je dire ?
je ne suis qu'un être humain, je ne peux me révolter contre mon Créateur. Alors comme Job, je dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Elle est morte en Christ, c'est ma consolation. Nous qui sommes en vie, veillons à notre relation avec Dieu, veillons à rester dans la foi en Jésus-Christ, pour que lorsque notre tour arrivera, nous puissions demeurer dans la gloire du Père. Toute ma gratitude à Maman Jolie, donc qui est Maman Maggie, et ses enfants, à Mabéa, son amie, à son pasteur et son épouse, Pasteur Goma, et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué de son vivant à son bien-être. Mes remerciements à toutes les personnes qui se sont impliquées physiquement et financièrement, et j'ajouterai même spirituellement, pour les funérailles de ma sœur Patricia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bébé Taki. Donc je me joins aux remerciements. Je remercie tout le monde. Je remercie également le mouvement des combattants aussi. Je pense qu'il est représenté. Je n'ai pas vu, mais je sais que Patricia avait une grande famille. Et nous tous tels que nous sommes là, je pense que nous représentons bien ceux pour qui nous étions pour Patricia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors je vais appeler ici Pasteur Germaine, qui a aussi contribué à l'épanouissement de Patricia. Je l'appelle à venir partager quelques mots. Pasteur Germaine. Gertrude. Gertrude, pardon, m'a donné un mot. Excusez-moi. C'est une erreur. Pasteur Gertrude. Que Dieu nous bénisse. Amen. On ne peut pas contester contre Dieu. Il a décidé ainsi. Mais nous avons des grands souvenirs pour Toyota. Toyota, Mercedes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis dans la joie de tout ce qui s'est passé parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Amen. Je me rappelle, en 92, quand je l'ai vu, je connais une maman au rond-point de Sergi quelque part. Une maman qui venait prier à l'église, je l'ai vue, je me suis arrêtée pour dire bonjour à cette maman. Et Toyota était avec cette maman qui s'appelait Maman Wivine. Alors je commençais à attaquer Maman Wivine, je lui ai dit mais toi on ne te voit pas et tout. Il dit non maman je vais venir. J'ai vu Patricia à côté. J'ai dit tiens, j'ai parlé avec Patricia, je l'ai invitée, je voulais te voir. Je lui ai parlé un peu de salut, elle est venue. En 92 je lui ai parlé, elle est venue à la maison, on a parlé. Et ça se voit que vraiment c'est un enfant qui aimait le Seigneur. Elle a accepté le même jour. Sans discussion, elle a accepté le Seigneur, elle est passée dans les eaux du baptême. Elle avait vraiment soif de connaître ce Seigneur. C'est bien qu'on profitait le moment des vacances, on s'échappait un peu de Paris, on allait un peu ailleurs, passer 2 semaines, 3 semaines, pas le confinement de maintenant, mais le confinement pour le Seigneur. On passait le temps dans la prière, dans les jeûnes. Elle avait vraiment soif, il fallait lui apprendre comment jeûner, comment prier. Et c'est par là aussi que Dieu a montré ce don des chants. Et nous avons passé vraiment des bons moments. Je reconfirme que c'est une servante de Dieu. C'est vraiment un enfant qui aimait le Seigneur. Il y a tellement de choses, tellement de témoignages, tellement de choses qu'on a vécues. Vraiment des choses qui sont marquées. Et je remercie le Seigneur parce qu'elle retrouvera sa récompense par rapport à ça. Amen. Amen. Vraiment, elle aimait le Seigneur. Amen. Et elle s'est impliquée dedans. Tout son être était. Parce qu'il y a des gens qu'on vivait avec, vous voyez que vraiment c'est pas ça. Mais elle, tout son être était dans les choses de Dieu. Et je suis fière. Je suis fière d'elle. Et je remercie le Seigneur de cet amour qu'elle avait qui était sincère. Et aujourd'hui, ne pleurons pas. Parce que pleurons pour nous-mêmes. Parce qu'elle, nous savons, elle est partie. Parce qu'elle est partie dedans. Elle n'était pas à gauche, à droite. Amen. C'était le même chemin qu'elle suivait. En ce moment-ci où nous sommes, c'est de nous-mêmes que nous devons pleurer. Nous devons savoir, est-ce que vraiment nous sommes dans cette lignée? Est-ce que vraiment nous irons un jour? Réfléchissons. Réfléchissons pour ça et disons gloire à Dieu pour le Seigneur, à Dieu pour sa vie. Amen. 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 Et moi, personnellement, quand je l'ai entendu, pour moi, je me suis dit, moi, j'attendais un coup de fil, qu'on me dise que je vais me marier. C'est ce que j'attendais. Comme ce père qui attendait son fils, qui avait demandé sa richesse, qui était parti, et le papa était toujours là devant la fenêtre, il ouvrait la fenêtre pour voir ses enfants revenir. Et c'est ce que je vivais tout le temps. Pour moi, j'attendais un appel pour qu'on me dise que maman, il faut venir à mon mariage.
Mais ce n'est pas cet appel que j'attendais. Ce n'est pas cet appel que j'attendais, qu'on m'avait dit qu'elle était dans le coma. Ce n'était pas ça. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas cet appel que j'attendais. L'enfant avait demandé la liberté. Il faut laisser l'enfant prendre sa liberté. Mais le cœur d'une mère attend toujours son enfant. Et pour moi, l'appel que j'attendais, c'était viens à mon mariage. Mais Dieu en a fait autrement. Et que toute la gloire lui revient. Et quand je l'ai appris, quand on me l'a dit, mon mari m'a dit, assieds-toi. Quand il m'a dit, j'ai dit non, j'ai crié, j'ai dit non, c'est pas cet appel que j'attends. Mais je remercie le Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'il a voulu. Je ne peux que m'incliner devant sa décision. Et que toute la gloire lui revient. Amen. Merci Seigneur. Merci à Maman Gertrude. Nous appelons aussi maintenant Pasteur Victoire pour qu'elle puisse nous dire quelques mots pour faire contribuer aussi à l'épanouissement de Patricia. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, je ne serai pas long et je ne vais pas me répéter. Patricia, je l'ai connue en 92. Et ce jour-là, c'était un dimanche, j'étais invité à l'église des Sergi. Et quand je suis arrivé, en fait, moi j'étais désemparé parce que j'ai traversé des moments difficiles. Et j'étais triste et tout. Et quand je suis arrivé dans cette assemblée, la première personne, c'est Patricia en fait. Je vis ce qu'elle dégageait. Elle était en train de chanter avec les sourires et tout. Et moi j'étais là, je me disais, oh, cela veut dire que Dieu est bon. Cela veut dire que Dieu peut m'aider aussi. Et j'ai dit une chose, je dis, Seigneur, donne-moi la joie que cette fille dégage. Elle dégageait la joie tout le temps souriante et tout. Et depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, où elle nous a précédés, elle est devenue une sœur pour moi. Une sœur pour moi. On a partagé des bons moments. Et c'est vrai, c'est pas facile de se retenir. C'est la séparation qui me fait mal. Mais si je peux encore les répéter, elle est entre des bonnes mains. Parce que au vu des témoignages, des rêves, les gens ont fait des rêves et tout, elle est entre des bonnes mains. C'est la séparation qui fait mal. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle a combattu les bons combats. Elle a gardé sa foi jusqu'au bout, quand bien même qu'elle traversait des moments difficiles d'adversité, mais elle a toujours été là pour consoler, pour fortifier, pour dire, allez merveille, il ne faut pas te laisser abattre, lève-toi, c'est vrai. Elle m'a dit une chose une fois, elle m'a dit, merveille, tu sais, parce qu'elle m'appelait merveille. Elle m'a dit, merveille, le jour où je me marie, c'est vous qui allez m'offrir ma robe de mariée. Et je disais, yes, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et c'est vrai, comme a dit notre maman Gertrude, c'est vrai, on attendait ce jour-là. Mais Dieu en a décidé autrement. Et je sais une chose, même si elle n'a pas eu d'enfant biologique, mais Patricia a laissé beaucoup d'enfants. Elle a laissé beaucoup d'enfants. Et je me suis dit, ce jour-là, comme la Bible dit dans Ésaïe, elle va se dire, mais quand est-ce que j'ai donné au monde tous ces enfants? Parce que je vois les enfants pleurer. Je vois Gloire qui est dehors qui pleure. Je vois Ruben qui pleure. Je vois ma fille Merveille effondrée. C'était la maman de beaucoup d'enfants. De beaucoup d'enfants. Alors que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci pour ces belles interventions. Effectivement, nous voulons encore dire que nous aurons l'occasion de donner un hommage appuyé, comme il se doit, à cette grande dame du Seigneur, qui l'a servi, qui l'a aimé, et qui a été si magnifique dans ce qu'elle a apporté à chacun d'entre nous. Mais pour ce jour, nous voulons encore honorer cette mémoire et avec ce poème que le pasteur Marcel Boungou, qui n'a pas pu être là avec nous, a donné, a écrit. Elle était parmi nous comme une étoile qui brillait dans toutes ses œuvres. Un grand cœur pour aimer son prochain. Elle était le don de l'amour de Dieu, car elle ne disait pas seulement, mais elle le vivait par ses actes. Elle tendait la main aux démunis, elle défendait l'opprimé, la femme violée et l'orphelin. Femme de valeur, femme de goût, femme distinguée, femme de foi, elle a servi le Seigneur fidèlement au milieu de nous.
elle nous a brutalement quittés. Nous ne la reverrons plus parmi nous, mais ses œuvres demeureront marquées à jamais dans nos mémoires. Elle a combattu le bon combat de la foi, elle a achevé la course. Maintenant, elle reçoit la couronne. Elle se réjouit dans la maison du Père. Son sourire chaleureux nous manquera, son regard d'amour nous manquera, sa voix rassurante nous manquera, ses exhortations nous manqueront. Nous avons jeûné, nous avons prié de jour comme de nuit, implorant la miséricorde du Seigneur. Nous désirions de tout cœur l'avoir encore parmi nous pour œuvrer sur la terre. Mais Dieu notre Père, dans sa volonté, il a décidé le meilleur pour elle, de la ramener à la maison, que son nom soit glorifié. Nous pleurons de tristesse, mais nous avons l'assurance que nous la reverrons là-haut, dans la gloire du Père pour l'éternité. Que le Seigneur soit béni pour ce beau poème du pasteur Marcel. Et maintenant, eh bien, nous voulons chanter un chant à la gloire de notre Seigneur et nous préparer pour le message du pasteur David Goma. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Et maintenant, j'appelle le pasteur David Goma, qui était son pasteur, pour pouvoir porter un message à la gloire du Seigneur.